Aujourd'hui, on teste la presse hydraulique 12 tonnes de chez Carter Cash. Et pour la mettre à l'épreuve, rien de mieux que d'extraire les roulements de roues de notre projet 106 Propulsion. Si jamais ce qu'on fait sur cette petite voiture vous intéresse, je vous mets juste ici la playlist. Mais avant de la mettre en condition, faut déjà la monter. Avant tout, je tiens à préciser qu'on n'est pas rémunéré pour tester cette presse hydraulique. On l'a achetée nous-mêmes dans les 140 € parce qu'on en a une réelle utilité. On a quand même pris une 12 tonnes. Il existe des 6 tonnes à peu près dans les mêmes tarifs ou un peu moins cher. Donc si vraiment c'est pas terrible, on vous le dira. Alors, c'est à peu près protégé. Il y a des pièces qui sont plutôt bien emballées, d'autres un peu moins. Bon, c'est des pièces qui sont quand même assez lourdes. Donc ça inspire confiance, on va dire. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Alors, en commençant par le bas, qu'est-ce qu'on a comme vis ici? Je trie ma visserie. Sinon, je vais être perdue. Il y a un craquage. Quoi? De montage. Ça, je parie que les tubes ils se mettent derrière, ils se mettent ici. Ah, putain! Laisse tomber, on refait tout plus tard. Hein. Bon, après s'être craqué de manière monumentale sur le montage de la presse hydraulique, la faute à une notice mal détaillée, on n'a qu'une vue éclatée dessus et quelques instructions, c'est vraiment pas terrible. Et on revient une semaine après parce qu'on a décidé de profiter du beau temps pour aller couper du bois pour chauffer pour l'hiver. Et franchement, là je commence à regretter d'avoir pris cette décision-là parce que ça caille et maintenant c'est ici qu'il fait froid dans l'atelier. Je pense qu'on va investir dans un canon à chaleur pour l'atelier, ça peut être cool. Et voilà, mais bon, donc on a les deux pieds. Tac, tac, on aligne comme il faut. Donc au niveau des montants, on avait commencé à visser ces petits trucs-là, des petites plaques. On va venir s'aligner là. Alors moi, ce qui m'a surpris sur le truc, c'est quand on applique le montant sur le support, les trous sont pas alignés. Ça fait que le montant, hop, il arrive par là. Et c'est ça qui me perturbe. Faut le lever et il est en lévitation le truc. Donc, pas ouf. En plus, quand on regarde le schéma, et ça c'est perturbant, il faut que ça là, cette petite patte sur le côté qui sert à rigidifier le montant, elle file pas extérieur comme ça du pied, mais elle file intérieur, ici. Donc tout est pris à l'intérieur. C'est un peu particulier, ça va faire une torsion et je pense en serrant, je sais pas quelle gueule ça va avoir le truc, mais je le sens moyen. Je le fais quand même, je vais suivre ce qu'il y a décrit. Enfin, ce qu'il y a décrit, c'est un schéma, mais bon. Faut pas serrer fort du coup les boulons pour se permettre d'avoir la flexibilité de pouvoir faire passer la patte de l'autre côté. Bon, pour l'instant, il a une sale position, c'est que c'est pas serré en bas. Le montant retrouve sa position quand tout est bien aligné. Il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez y aller. Vous pouvez serrer sans problème. C'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vais me répéter, si je dis c'est vraiment pas mal, c'est pas trop mal. Mais ouais, c'est pas mal. On fait la même de l'autre côté. En vrai, ça peut vraiment pas être mal comme truc. Par contre, je me rends compte qu'elle est pas très large. Ça, c'est pas ouf. Après, on pourra mesurer pour se donner une idée si c'est une presse qui peut vous correspondre. Parce que des fois, on ne se rend pas forcément compte de ça. Nous, quand on l'a acheté, on a juste fait gaffe. Une presse 12 tonnes, on fonce. Ouais, mais elle est petite. Attention. Elle n'est pas grande. Elle est petite. Allez, il est fixé. Il faut le serrer. Bon, partie 2. Maintenant que la structure de la presse hydraulique est montée, on va installer la suite. On a ces espèces de deux tubes d'acier là. Ça va être pour la hauteur de la barre qu'on va mettre au milieu. Et j'ai pas les mots exacts. Je vais vous dire comment ça s'appelle. Ils appellent ça des broches longues. Ce qui me fait marrer, c'est que du coup, il va quand même y avoir la pression là-dessus. Et il n'y a pas de sécurité dans le sens où il n'y a pas de perçage avec une éventuelle goupille qu'on pourrait mettre pour maintenir le... Regarde, par exemple. Je décide de le mettre à cette hauteur-là. Ok. Si ma presse, je la fais bouger un petit peu, après, normalement, il n'y a pas de raison d'eux. Mais avec le poids du truc et tout ça, je sais pas. Franchement, en vrai, j'aurais eu tendance à faire un perçage ici, mettre une goupille là et là, pour au moins sécuriser la broche. On pourra l'upgrade plus tard.
Ça peut être une amélioration. S'il n'y a pas nécessité et si ce que je raconte ça sert à rien, on le fera pas. On verra avec le poids, avec tout, qu'est-ce que ça donne. Mais il faudrait pas que ça se déplace. Je serais pas serein. On va choisir une hauteur. On va se mettre, allez, ici. Voilà. Ensuite, on va installer, ça s'appelle le cadre. Le truc qui vient se mettre là, ça s'appelle un cadre. Ok. C'est que du posé, hein. Ah, ça fait peur. Ça fait peur, hein, le truc, hein. C'est qu'il n'y a rien de mis en haut et que moi j'étais en train de le bouger. On le bouge pas, on essaie de trouver une bonne position, un entre-deux, mais on le bouge pas après. On le laisse comme ça. Ok. Ils appellent ça la base de la pompe. Ok. Là on voit qu'il y a 2 trous. Tac, tac. Il y a besoin de mettre les crochets, c'est pour les ressorts. Ça va être pour les ressorts. Donc on va faire ça. Je pense que ça sert après. Genre tu la larges comme ça tu peux installer ton ressort facilement. Et après plus tu serres, plus ça vient tendre le ressort. Ça doit être une connerie comme ça je pense. On va installer la poutre supérieure. Oh putain c'est lourd. Ça va nous permettre de rigidifier en plus et éviter que ça se casse sa gueule. Enfin recentrer le truc, je me comprends. Une fois que la vis elle est installée, donc là vous la voyez pas bien parce qu'elle est de mon côté. Mais vous allez voir du coup le sens rondelle, écrou et tout ça. Donc il faut mettre d'abord la rondelle. Normal. Ensuite, la rondelle qu'ils appellent rondelle à ressort. Et après, l'écrou. Ça commence à avoir une petite gueule. Je vais regarder ce que j'ai en autre matos. Alors là, j'ai les plaques. Ok. Et là, j'ai la pompe. Et ici, il n'y a plus rien. Et on est sur la fin. On va serrer de manière un peu homogène. Par contre, elle bouge vachement. Hein. Ça fait camelote. C'est peut-être parce que j'ai pas serré comme il faut ou je sais pas. On va redesserrer un petit peu en bas, je pense, pour aligner un peu tout ça. Parce que là, c'est pas bon. Hein. Hop, ok. C'est bien branlant. On va desserrer là. Et on va voir, est-ce que c'est moins branlant ou pas. Il retrouve une position, il retrouve un peu sa place. Parce qu'on avait serré un peu fort quand même. Qu'est-ce que ça donne? Et c'est très bien, ça bouge plus. Donc c'est plus branlant comme tout à l'heure, ça me va. Donc si c'est un peu branlant comme ça, comme ce que j'ai eu tout à l'heure, vous desserrez au niveau des pieds. Ça sert à rien de tout desserrer, il faut desserrer uniquement les endroits où il y a les pattes extérieures. Au niveau du montant et au niveau du support. Donc là, je vais resserrer plus fort maintenant. On est pas mal. C'est carrément mieux. Là, on a les trucs, moi je trouve ça craint, mais... Ça craint sans trop craindre en fait. Hein. En fait, c'est plus ça là. Je pense que le mieux, c'est de faire un trou au milieu, de mettre une goupille. Un trou qui serait pris entre le montant. Juste histoire de sécuriser que la petite barre là, elle bouge pas. Là, donc il y a l'installation des ressorts. Reste à voir comment on va l'installer. Petite lanterne. Vous savez, tirer une lanterne. Bonjour. C'est le père Fouras. Je sais pas s'il a une lanterne, le père Fouras. Il n'y a que 2 vis qui tiennent la pompe. C'est un peu flippant, je trouve. C'est 2 toutes petites vis. Il n'y a pas d'écrou derrière. C'est un tout petit filet. Mais vu qu'après, c'est un truc qui est sous pression, en soi, c'est juste pour maintenir la pompe. C'est tout. En position. Et une fois que vous passez la peinture, c'est bon. C'est plus simple à visser. Alors, au début, on se demande si on est droit. Donc, la technique que je vous ai donnée là de décrocher, elle est pas mal. Faut pas les serrer entièrement. Parce que si tu les serres entièrement, du coup, tu te retrouves embêté pour cette étape. Par contre, je suis très perturbé sur le fonctionnement du truc. Pourquoi là, il n'est pas aligné? Pourquoi ici, il y a un trou? Alors là, il y a un truc qui déconne. Premier fail, premier truc qui déconne et qui ne me va pas, c'est que la partie de la pompe, en fait, c'est un cric. Hein. La partie de la pompe, là, elle rentre pas dans le logement. Donc soit je me suis craqué dans le montage,
Dans ce cas-là, je redémonte tout et j'essaie de le remonter. Soit c'est de la merde et n'achetez pas ce produit. Ou soit il y a un alignement à faire. Je suis peut-être pas à niveau. Parce que même... en fait, moi ce qui me surprend, c'est que même en étant complètement calé à gauche, ça correspond pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un réglage à la con comme ça? De ressort, de... C'est peut-être qu'il faut resserrer. Donc ok, j'ai trouvé le truc, donc c'est rien. C'est rien du tout. Alors ça, c'est pas dit dans le manuel. Hein. Ne vous inquiétez pas si c'est pas aligné. C'est quand même bizarre. C'est quand même louche. Je pensais que c'était ça. Je suis pas si sûr maintenant. On va essayer de le forcer comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, mais j'ai pas le choix. J'aime pas du tout la position qu'il prend. Là, il y a un jour de la mort. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est moi qui ai merdé? Il y a un problème. Il y a un problème de centrage. Je peux plus rien faire. Je suis bloqué. Elle est comme ça. Bon, bah, comme vous le voyez, la pompe elle est installée dans son logement. Ça n'a pas été une mince affaire. Les boulons qu'il y a sur les côtés au niveau des montants, ça n'a aucune incidence sur le positionnement de la bouteille, enfin du cric bouteille ou de la pompe, appelez ça comme vous voulez, dans son logement. En fait, ce qu'il faut faire pour être bien aligné, parce que quand vous allez positionner juste comme ce que j'ai fait tout à l'heure, ça va pas le faire. Vous allez avoir un décalage qui va être quand même conséquent. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dû faire un truc comme ça. Hop, mettre mon genou dessous, le caler comme ça. Donc là, il était calé. Et après, j'ai resserré. Mais là, on a quelque chose qui est pas trop branlant. Franchement, je la trouve quand même branlante. Elle fait, j'allais dire camelote, mais un peu quand même. Un peu. Mais vu le prix, c'est pas si mal quand même. Après, il faut voir son fonctionnement. Est-ce qu'elle va être capable? Est-ce que réellement le 12 tonnes, il est certifié et puis il va réussir à facilement retirer les roulements de roue? On va voir. Je sais qu'avec une 6 tonnes, c'est compliqué. 12 tonnes, ça commence à le faire. Ça devrait le faire même. Mais on va voir si on n'aurait pas mieux fait de prendre une gamme supérieure en 6 tonnes plutôt qu'une 12 tonnes premier prix. Une jambe de moto, est-ce qu'elle passe? Je suis pas sûr par contre. Ça peut éventuellement passer, je suis pas sûr. Ou une petite moto. Mais souvent c'est du 17 pouces, 16-17 pouces les motos. Ça va peut-être être chaud. On l'a aligné, on l'a bien positionné. Les ressorts maintenant sont pas mal. On voit que clairement ils sont craqués dans l'alignement. Ils tirent clairement vers la droite là. Enfin pour moi ils tirent vers la droite, pour vous ils tirent vers la gauche là. Et là je peux facilement mettre un doigt. Donc quand je vais commencer à utiliser la presse hydraulique et que je vais l'actionner, je risque d'avoir ce montant là complètement abîmé. Plus de peinture, plus rien. C'est pas grave, vu le prix encore une fois, on peut fermer les yeux là-dessus. C'est pas un problème. L'essentiel c'est qu'il soit efficace et qu'il réussisse à m'extraire mes roulements. Je vais ramener le mètre et je vais vous dire combien on a de... On a 13 cm. 13 cm, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je le remonte, on va voir est-ce qu'il remonte bien. C'est pas mal. Il n'y a pas de fuite. Le tube est un peu griffé. Ça n'empêche pas son bon fonctionnement et je vois pas de fuite. Il aurait fallu un emplacement un peu comme ce qu'on peut avoir sur les chèvres d'atelier pour pouvoir tenir ce bras-là. Là. Il a peut-être un endroit, hein, mais que je connais pas. Là, je vois pas où on pourrait le mettre. Comme ça, là. Voilà. Je prends la caméra pour vous montrer l'écart qu'il y a, le problème de centrage qu'il y a sur cette presse. Après, c'est peut-être uniquement la nôtre qui est comme ça. Là, on voit que ça touche. Il y a un écart faible et je pense que les arêtes, avec le temps, elles vont se bouffer. Et là, là c'est là où c'est énorme. Il y a un jour, franchement, il y a plus d'1 centimètre. Il y a plus d'1 centimètre. Je peux mettre mon doigt. Hein. Je peux mettre mon doigt dedans. Donc ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible, mais bon, ça reste fonctionnel. On va utiliser les roulements après de cette voiture-là. Là. C'est notre projet, c'est ça le projet cercueil. Projet 106 de drift avec un train arrière de BMW. Il va y avoir un moteur de moto. Et ça va être de la frappe. Le moteur de moto est juste ici. On a les jantes. Bref, gros projet de zinzin. Je vous invite à vous abonner si vous avez envie de découvrir ce qu'on fait à côté et ce fameux projet cercueil. Et la position, alors on a une largeur de 43,5 cm. On va prendre la hauteur de l'ensemble à partir de tout, tiens. Tac, ça fait 136. Il y a 1,36 m de hauteur. C'est pour ça que je vous disais, attention, parce que si vous l'achetez
Pour des jantes de moto, c'est pas dit que ça passe. Pour retirer des roulements de moto, il faudrait que la jante elle fasse ouais, 43,5 grand max. C'est pas très grand, hein. Là j'ai une moto, je vais vous dire à combien on est. ZX6R, on est à... voilà, moi je suis à beaucoup là. Alors tac, je suis à 40, presque à 50, ça je suis à 48, 47. Donc là c'est mort. C'est mort. Donc pour une grosse moto, bah, ça passe pas. 47, je ne pourrais pas mettre ma jante. J'ai pas compté le pneu, hein. On continue les tests. Là, il ne reste plus qu'à la tester. Sur quoi? Bah, l'idéal, ce serait sur les roulements, mais je vais peut-être pas attaquer les roulements directement. Je vais peut-être mettre autre chose déjà, histoire de voir la pression qu'elle a, la force qu'elle a d'écrasement. 12 tonnes, on devrait pouvoir plier des choses sympas. On devrait pouvoir... J'ai du tube, on peut essayer du tube. Ouais. On va tester sur du tube carré comme ça. C'est du tube carré d'épaisseur 2 mm. Et on va voir comment ça se déforme. Je ne vais pas y aller trop fort. Je veux juste un écrasement suffisant pour voir ce que ça donne. Donc on va la positionner. J'ai pas d'extracteur de roulement pour presse hydraulique. Du coup, on va tester à la douille. On va essayer d'écraser la tôle. On va pas y aller comme des brutes. Le but, c'est pas de casser la douille parce que c'est pas non plus une douille de clé à choc. Faut faire attention. Normalement, il faut utiliser les douilles noires pour ce genre de truc. Vraiment des douilles qui puissent supporter la charge et le choc. On va faire gaffe. C'est une douille Nord Auto en plus, donc attention. On teste ça. J'essaie de l'avoir bien droit quand même. Faut pas déconner. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne envie de se protéger, d'avoir un carter. Après, on est en train de plier là du tube carré, épaisseur 2 mm. Par contre, elle reprend du jeu là. Je sais pas si on voit, elle reprend du jeu en serrant. Et bah ça écrase bien. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On voit bien la déformation là de l'acier. La douille est prise carrément dedans, hein. C'est pas mal, ça l'a bien défoncé, hein. On voit bien la tôle là, elle est défoncée ici. Ça c'est la presse qui l'a écrasé comme ça. Franchement, c'est vraiment pas mal. J'étais pas à donf en plus, hein. Je pense qu'on pouvait descendre plus et vraiment bien l'écraser. J'ai pas envie de prendre trop de risques non plus. Conditions réelles, on essaie avec les roulements maintenant. Donc on positionne ça, hop hop, comme ça. Ça devrait être pas mal. J'ai fabriqué cette petite plaque là et on va utiliser une douille Nord Auto. Normalement, il faut des outils pour. Il faut utiliser des extracteurs de roulement. J'ai pas eu le temps d'en acheter, mais on va tester déjà avec cette technique. J'ai découpé du coup une petite plaque en acier relativement épaisse. Ça devrait pas se déformer facilement et c'est le roulement qui devrait bouffer. On va essayer. Donc ça, on va le mettre à l'intérieur du roulement et on va utiliser la douille pour l'écraser. Donc le plus difficile, ça va être de le tenir parce que ça c'est très lourd. J'ai pas réussi à le dévisser. Donc je glisse la petite plaque dedans. Je me mets comme ça. Je mets la douille et là, je vais pomper. Est-ce que ça marche? Pour l'instant, non. Ça marche pas. Est-ce que je vais réussir comme ça? Allez, c'est parti. C'est en train de décoller. Le roulement se barre. C'est pas the solution, mais ça fonctionne. Donc on peut se débrouiller avec les moyens du bord. Et voilà. Ça m'a fait un peu peur, mais c'est bon. Putain, c'est balèze, hein. Et bah, c'est réussi, hein. On a réussi à sortir le roulement de roue sans les outils adéquats. Je rappelle qu'on n'a pas d'extracteur de roulement. On a dû fabriquer une petite patte en acier, hop là, qui s'est bien déformée au passage. Je ne sais pas si on voit, elle s'est quand même bien déformée, mais elle a réussi à le sortir. Heureusement qu'il y avait cette épaisseur là. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Là, ça partait un peu en vrille parce que clairement, j'avais pas démonté l'amortisseur. Donc, je me facilite pas les choses non plus. J'en ai conscience. Je trouve que j'ai pas trop forcé pour pouvoir le sortir, ce roulement. Et ça m'a surpris en fait. Ça m'a surpris qu'ils viennent très facilement. Il est venu très facilement. J'ai pas forcé plus que ça. J'ai pas tapé. J'ai pas eu besoin de taper au marteau pour aider la presse. Je vais pouvoir démonter l'autre roulement de roue et l'installer. On a sorti les deux roulements de chaque jambe de force. Maintenant, on va nettoyer juste l'emplacement du roulement pour pouvoir installer les nouveaux. Les nouveaux, je les ai mis au congélateur et on va les récupérer pour pouvoir les installer dedans. Ça sera beaucoup plus facile avec la rétractation du métal liée au froid pour pouvoir les positionner directement dans les jambes de force, dans leur emplacement. Hop, nettoyant frein, sopalin. On se prend pas trop la tête, c'est juste histoire de se débarrasser des impuretés qu'on pourrait avoir à l'intérieur. Hop,
retirer le gras, quoi. Pendant ce temps, Lauriane, tu peux aller chercher les nouveaux roulements qui ont été mis au congélateur, s'il te plaît. Ça me brûle les mains tellement c'est froid. Ok, bon, on va pas tarder. Aïe. Allez. Ah, je te jure, ça fait trop mal. Ça, c'est la cage de l'ancien roulement. On va l'utiliser pour pouvoir positionner le nouveau roulement en mettant cette petite plaque en acier comme ça et en poussant avec la douille au-dessus. C'est dangereux, je sais encore. Mais comme les roulements neufs, ils viennent d'être sortis du congélateur, ça devrait être plutôt simple à installer, ça va être tendre. Donc il n'y aura pas de grosse force exercée normalement dessus. Je dis normalement parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Ah oui, bah ils sont déjà gras les roulements. Voilà, c'est bon, ça, hein. c'est ce que j'allais te dire. Là, rien un sens, la bande magnétique vers l'intérieur. Si tu en as une. Non. Il n'y en a pas, il n'y a pas de sens du coup. Le nouveau roulement est dans sa gorge. On met l'ancienne cage au-dessus, la douille juste par-dessus. Voilà, bien centré. Là aussi, ça devrait le faire. Bon, c'est un peu dangereux, mais ça devrait le faire. Là, c'est bon. Ça devrait être bon. Alors, est-ce qu'on voit bien la gorge? Oui. Il restera à nettoyer l'intérieur du roulement et mettre le circlip. Mais on en profite, on met le deuxième roulement. Et ben c'est parfait tout ça. Franchement, est-ce qu'on valide la presse hydraulique 12 tonnes de chez Carter Cash? Bah oui. Le prix, 140 €. Je rappelle, c'est pas hyper cher non plus. C'est une premier prix par contre, hein. Elle est un peu branlante. Alors là, elle l'est plus. Elle l'est quand on commence à comprimer. Là, elle devient branlante. Faudrait la fixer au sol. On va pas le faire nous, mais faudrait la fixer au sol pour bien faire les choses. Le centrage qui n'était pas terrible, mais elle a fait le boulot. Elle a fait le boulot, elle a fait ce qu'on lui demande. Elle a sorti le roulement sans difficulté. Donc pour nous, c'est validé. Rapport qualité-prix, top. À voir dans le temps si elle va pas s'abîmer, se détériorer ou comme ce que je disais au niveau des montants, vraiment la peinture qui s'arrache. Ce qui pourrait arriver de pire, ce serait qu'il y ait des fuites au niveau de la pompe. Mais sinon, non, c'est validé. Et dites-nous en commentaire si le test vous a plu, si vous en voulez d'autres. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!